Et bonjour tout le monde, bienvenue, on se retrouve pour les tirages astro du mois de septembre 2021. Et là, nous tournons pour nos amis les béliers. Les béliers, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée est belle, qu'il se passe plein de belles choses là pour ce petit changement d'énergie. Là, je sais pas si vous le ressentez aussi, là on passe dans l'énergie de septembre, l'automne qui s'en vient, l'énergie qui redescend un petit peu, même si il fait toujours un peu des... Enfin, moi, étant dans le sud-est, je vous avouerai qu'on a encore des très bonnes températures, mais quand même, on sent qu'il y a une petite fraîcheur qui s'installe et ça fait du bien. Donc, j'espère que c'est pareil pour vous, que cette rentrée se passe bien pour vous, les béliers, et on va faire votre tirage pour le mois de septembre. Allez, mois de septembre 2021 pour nos amis les béliers. On va aller voir dans un premier temps quel sera votre état d'esprit durant ce mois de septembre pour vous les béliers. Quel sera votre état d'esprit principal durant ce mois de septembre 2021, nos amis les béliers. Allez, ça sera celle-ci. Oh, la petite fée. Ok. Vous êtes dans un état d'esprit, je vous sens dans un état d'esprit protecteur. Vous avez envie de protéger. Alors, le premier truc qui me vient, c'est envie de protéger de la magie. C'est comme si vous portiez en vous, comment dire, une belle énergie pour ce mois de septembre. Et vous avez envie de vraiment autant la partager, hein, d'être quand même dans cette petite, vous voyez, de faire la bonne fée, la marraine, propager cette bonne énergie, mais en même temps, je vous sens aussi besoin de protéger, dans le sens, votre magie intérieure, votre petit enfant intérieur. J'ai l'impression qu'il y a une petite... ouais, comme une petite voix en vous qui vous porte un petit peu dans ce côté presque enfantin, à percevoir la vie, à vivre la vie. Donc ouais, je vous sens assez connectée à cette énergie-là. Ouais, quelque chose à l'intérieur de vous. Une petite voix, une petite fée perchée sur votre épaule qui vraiment vous apporte beaucoup de douceur pour cette rentrée. Et en tout cas, ouais, une forte connexion à votre enfant intérieur qui a besoin de... Ah ouais, je sais pas, qui a besoin de retrouver un petit peu de magie, un petit peu d'émerveillement, un petit peu de... Vous avez envie de retrouver ça, en fait. Peut-être que c'est les énergies de la rentrée, se reconnecter à la rentrée des classes. Oui, il y a ce besoin un peu ludique de voir la vie, voilà, de revoir la vie avec un peu de couleur et de magie. Vous avez envie de voir la vie comme ça, hein, pour la rentrée, les béliers. Alors, on va aller voir avec l'oracle du soleil un petit peu plus la météo, les influences extérieures pour vous, les béliers, pour ce mois de septembre. Quelles seront les influences extérieures, la météo pour les béliers au mois de septembre 2021? Ah, la discrimination, de quoi ça nous parle? Donc, nous avons Vénus et la Vierge. Donc, en ce moment, nous sommes dans l'énergie de la Vierge. Est-ce que vous auriez connu de la discrimination étant enfant? Est-ce que c'est une énergie que vous portez en ce moment? Comme je vous disais, un petit peu cette réminiscence de la rentrée des classes. Est-ce qu'il y avait quelque chose... Non, parce que là, pour moi, j'ai des énergies assez communes, là, dans le sens où... Ah, ça me procure beaucoup d'émotions, pardon. C'est un peu comme si votre petite fée intérieure, comme si cette... Vous voyez, Vénus, c'est quand même une façon de voir la vie plutôt dans sa beauté, hein, dans sa magie. C'est un petit peu comme si vous aviez été longtemps, très longtemps, étouffé cette part de vous. C'est un petit peu... bon, je l'ai depuis le début, mais j'ai un peu cette image de la fée dans le film Hook, donc dans Peter Pan, qui dit que si on ne tape pas des mains, si on ne croit pas en la magie, les fées meurent. Et c'est un petit peu comme si cette magie en vous
avait un petit peu disparu. Peut-être pas morte, mais en tout cas, avait un petit peu disparu ces derniers temps. Et je sais pas, là, il y a comme une envie de vous reconnecter à cette part de vous, de guérir cette part de vous, d'être beaucoup plus bienveillante avec cette part de vous, ouais, qui est capable de voir et aussi de diffuser, hein, de vraiment partager cette magie de la vie, d'être capable de presque d'éduquer d'une certaine façon les autres à avoir cette même vision que vous de la vie. Pas dans une obligation, mais voilà, vous avez envie de... qu'il y ait un petit peu plus de gens qui voient la vie comme vous, de vous sentir un petit peu plus... mais moins discriminé, justement, quand vous vous exprimez cette part de vous, d'avoir des gens en face de vous qui sont là, ah mais oui, moi aussi, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est chouette et tout, d'éveiller un petit peu les consciences, hein, chacun à son échelle, mais... il y a quand même l'énergie de la Vierge, dans l'énergie dans laquelle on est en ce moment, qui pousse à une forme aussi de communication. Alors c'est vrai que moi, la discrimination, ça me fait penser à cette rigueur justement de la Vierge, qui est quand même assez... je lui trouve une énergie quand même assez stricte, qui a besoin... enfin, en tout cas, mon interprétation de la Vierge, c'est quelqu'un qui a quand même besoin... justement de réalité, hein. Et là c'est un petit peu la Vénus là qui vient apporter sa petite poudre de perlimpinpin, j'ai envie de dire, sur toute cette énergie, et de montrer un petit peu la magie. Ouais, je vous sens vraiment connecté à la magie et à votre enfant intérieur pour ce mois de septembre. Allez, on va aller voir ce que nous disent les cartes de tarot, pour voir si on a d'autres messages, voir un petit peu si on va aller en profondeur là-dessus, si on a d'autres message pour vous les béliers pour ce mois de septembre 2021, les béliers. Allez, on va aller voir dans un premier temps votre priorité principale. Quelle sera votre priorité principale, les béliers, sur ce mois de septembre 2021? 8 de coupe. Qu'est-ce qui va vous bloquer durant ce mois de septembre 2021? Les béliers, qu'est-ce qui va vous bloquer? Le hiérophant, ok. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer, les béliers? 9 de bâton, ok. Qu'est-ce que vous allez devoir accepter, les béliers, durant ce mois de septembre 2021? Qu'est-ce qu'il va falloir accepter durant ce mois de septembre 2021, les béliers? Qu'est-ce qu'il faut accepter? 2 de bâton, ok. Comment va tourner votre mois de septembre, les béliers? Comment va tourner votre mois de septembre, les béliers? Roi d'épée, ok. Au niveau carrière, professionnelle, les activités, le travail, pour votre mois de septembre. 7 de bâton. Ok. Votre développement personnel, comment il va évoluer pour le mois de septembre, les béliers? Le monde. Chouette. Et on va aller voir du côté du sentimental, des amours, le relationnel amoureux pour les béliers au mois de septembre 2021. Au mois de septembre 2021, les béliers en amour. Allez, ça sera celle-ci, on la retournera à la fin. Allez, on va se lancer dans la lecture de votre tirage, qui a l'air somme toute intéressant, mais allez, on va se plonger dedans, voir un petit peu les éléments qu'on a ici. Alors, les béliers, votre priorité principale pour ce mois de septembre. 8 de coupe. 8 de coupe, on est connecté à l'émotionnel. On est connecté à une envie de changement. Il y a vraiment cette idée de déplacement, que ce soit intérieur ou physique, hein, qui se passe réellement, mais c'est des choses aussi qui peuvent être très intérieures. De quitter une situation qui nous met quand même dans un état d'une certaine insatisfaction. Vous savez, c'est ce moment où
j'ai presque cette image de, on est assis dans ce canapé et d'un coup, vous voyez, on a cet élan, on se lève parce que non, on n'a plus envie de ça, on n'a plus envie de rester bloqué à cet endroit-là, on a vraiment envie de, ouais, de bouger, de se déplacer. Pour certains d'entre vous, si on peut parler de choses concrètes, je sais pas, peut-être des projets de randonnée, hein, de partir dans la nature. Il y a quelque chose aussi, là on a quand même différentes phases de la lune, on aura presque la pleine lune et un croissant de lune. Il y a quelque chose d'assez, j'ai l'impression lié au cycle. Il y a quelque chose, il y a un cycle, il y a quelque chose d'assez cyclique en vous, j'ai l'impression, de ce besoin de changement, de ce besoin de repartir, de ce besoin de mouvement, que c'est quelque chose que vous expérimentez de façon assez cyclique dans votre vie, j'ai l'impression. Peut-être à la moitié du mois, je dirais, vers le 15, vers le 15 septembre, je dirais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, ouais, une envie, enfin voilà, pour moi, on est quand même vraiment connecté avec les couples, avec les émotions, donc ça va être quelque chose d'assez personnel, intérieur, probablement aussi provoqué par des événements ou des personnes extérieures à vous, mais ouais, ce mois de septembre, il y aura en tout cas envie de quitter une situation qui vous met dans une certaine insatisfaction. Ce qui va vous bloquer, l'énergie du pape. Moi, l'énergie du pape, il me parle souvent du syndrome de l'imposteur. Peut-être qu'il y a aussi ce côté cyclique en vous d'avoir l'impression de n'être jamais à votre place. Cette impression régulièrement de vous dire je pensais avoir trouvé cette nouvelle personne, ce nouvel emploi où je me sentirais enfin à ma place. Et j'ai l'impression que vous n'y arrivez jamais vraiment totalement, qu'il y a quelque chose qui vous pousse toujours dans une certaine insatisfaction. Après, c'est vrai que l'énergie du bélier, hein, en étant quand même le premier cycle du zodiaque, il y a souvent ce besoin de nouveau, de nouveauté, de renouveau. Mais là, avec cette énergie du pape, je dirais encore plus ce besoin de vous sentir à votre place. J'ai l'impression que vous vous déplacez parce que vous n'arrivez pas à trouver votre place. Un petit peu... j'allais dire les chaises musicales, mais c'est vraiment, c'est ça, vous posez un endroit, vous construisez quelque chose, parce que le 8 de coupe, on est quand même sur des constructions, on est quand même déjà à la 8e coupe, hein, les suites vont jusqu'à 10, donc il y a quand même quelque chose qui est bien entamé, qui est bien construit, et d'un coup, c'est... Et c'est pour ça que je parlais de syndrome de l'imposteur, il y a un peu cette idée de ne jamais vraiment aller au bout des choses, de vous arrêter en cours de route, par peur de réussir, par peur de prendre votre place, par peur d'être là où vous devez être, de vous dire « Ouh là là, oh non, moi là je reste pas, je pars ». Et peut-être que ces deux combinés font que votre priorité principale sur le mois de septembre sera de comprendre cette énergie en vous, ce besoin cyclique d'aller trouver votre place et de vous poser la question si vous n'êtes pas enfin à votre place avant d'entamer ce départ. Certes, c'est vrai que l'énergie du 8 de coupe est intéressante pour quitter les situations, comme je vous disais, inconfortables, ces zones de confort où on n'est plus bien. Mais je vous assure que vraiment combiné avec ce hiérophante, j'ai vraiment cette énergie de... Mais en fait, expérimente jusqu'au bout, là, ce qui est en train de se passer, ne pars pas trop tôt, ne pars pas trop vite. Attends encore un petit peu d'être sûr que peut-être tu as le droit de prendre cette place, peut-être que tu as le droit d'être à cette place. Ouais, tu es chez toi, tu es cette personne. J'ai encore l'idée, vous voyez, j'avais un peu cette idée du professeur, de l'enseignant tout à l'heure, de la personne qui vient ouvrir les yeux aux autres.
Et je retrouve ça avec ce hiérophante. Peut-être que vous avez un chemin d'âme, une mission d'âme. Donc, je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais lié à l'enseignement, lié à l'idée de dire des choses importantes, d'éduquer sur certaines choses. Alors pour certains, ça sera peut-être ce côté magique de la vie. Peut-être même, certains d'entre vous, c'est lié à la biologie, à la nature. Vous êtes professeur en collège-lycée sur tout ce qui touche à la nature, la biologie. Enfin, on peut étendre ça à beaucoup de choses. Mais moi, là, ouais, ce hiérophante, il a vraiment pour moi cet impact. Dans certains jeux de tarot, il peut être représenté par un peu vous savez, le gourou, le professeur de yoga. Et pour moi, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens chez lui pour votre tirage. C'est vraiment cette notion de prendre totalement sa place. Et pour vous, je pense que ça parlera de prendre cette place. Peut-être que certains d'entre vous ont des vocations d'enseignants. Ce que vous allez pouvoir changer, 9 de bâton. Par contre, vous êtes crevé. Hein, je pense que c'est un petit peu aussi cette énergie que je ressens avec le 8 de coupe. Vous êtes crevé. Mais est-ce que vous êtes crevé aussi? Parce que le 9, on en arrive quand même à une accumulation. Hein. C'est vraiment cette notion de on a accumulé, on a accumulé, on a accumulé. Et quand on est dans l'énergie du bâton, dans l'énergie du feu, et qu'on accumule, on accumule, on accumule toute cette énergie sans vraiment l'utiliser, ça peut vraiment être pompé. Votre énergie, elle est pompée. Vous la pompez toute seule, hein, tout seul ou toute seule, hein, votre énergie, là, c'est vous-même. J'ai l'impression de... Là, j'ai presque cette notion de, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, avec cette notion de syndrome de l'imposteur, j'ai un petit peu l'impression que vous êtes barricadé, vous êtes construit une barrière, peut-être des croyances limitantes qui vous enferment dans cette espèce de cycle, hein, comme je disais, là je retrouve un petit peu cette idée de cycle, dans la croyance que voilà, qu'il faut continuellement repartir sur le chemin. On a un petit peu ce pèlerin là qui est blessé mais qui continue sa route coûte que coûte, qui avance, qui est là, qui est sur son chemin. Oui, j'y vais, je me balade. Vous voyez, c'est un petit peu le côté, vous voyez, on a le côté pile, hein, du 8 de coupe, et c'est un peu comme si d'un coup on avait ce personnage du côté face, où là on a le 9 de bâton, où là le gaillard, le randonneur, il nous semble plus si en forme que ça. Après, c'est dans les énergies que vous pouvez changer. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience de votre côté qu'à trop vouloir vous déplacer, hein, comme je vous disais, que ce soit de façon physique ou juste émotionnelle ou juste dans la symbolique, à trop vouloir tout le temps avancer, tout le temps partir de là où vous êtes un petit peu épuisé. Il serait peut-être temps de faire un break, hein. Il serait peut-être temps de canaliser toutes ces énergies, de faire une bonne sieste, hein, et d'expérimenter, comme je vous disais, un petit peu plus là où vous êtes, là, maintenant, dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis si insatisfait que ça? Est-ce que je me sens si peu à ma place que ça? Est-ce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment... Ce 9 de bâton vous pousse vraiment à... là, on n'est pas encore au burn-out, on n'est pas encore au 10 de bâton, mais on y est presque. Hein, donc, il faut vraiment se méfier, à pas se cramer, à vouloir accumuler à chaque fois tout... C'est comme si vous avez accumulé plein de vies différentes dans votre propre vie, vous voyez, à force de vous déplacer, à force de reconstruire à chaque fois, à force de reprendre des nouveaux départs, à force de trouver des nouveaux partenaires, à force de trouver des nouveaux emplois, à force, en fait, il y a une espèce de fatigue. Hein, et je pense que cette fatigue, il va falloir la changer. Il va falloir sortir cette énergie du 9 de bâton et être un petit peu plus dans l'ancrage. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un besoin de vous ancrer là où vous êtes. Surtout que dans ce qu'il va falloir accepter, c'est le 2 de bâton. Et on retrouve ça là, le 2 de bâton, on n'est plus du tout dans l'action.
C'est-à-dire que oui, on peut se projeter sur ce qu'on aurait envie, sur ce qu'on aurait besoin. On peut éventuellement être dans ce genre d'énergie, mais on peut aussi le faire de l'endroit où on est. Hein. On peut effectivement, malgré tout, rester un petit moment sur notre canapé, rester un petit moment dans notre salon, rester un petit moment là où on est et prendre le temps de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Vous voyez, on a ce personnage, on retrouve le personnage un petit peu plus fringant avec son bâton dans la main. Hein. Là, on le sent un petit peu plus près, mais il a lâché tous les autres. Hein. Il a encore ce 2 qui lui permet de s'appuyer, mais on est quand même dans une énergie beaucoup plus canalisée, beaucoup plus recentrée. Si pour certains d'entre vous, on vous propose des postes à l'étranger, des mutations, des changements de lieu de vie, honnêtement, après c'est un avis tout à fait personnel, je ne pense pas que ce soit le moment. Hein. Je pense que là, il y a besoin d'un petit repos, d'un petit retrait dans votre forteresse personnelle, dans ce que vous avez déjà construit, pour refaire le point sur ce qui vous êtes en fait, sur ce dont vous avez besoin. Donc, je vous sens plus dans quelque chose, comment dire, ce monde-là dans la main de ce personnage, c'est vous, c'est votre vie. Et pour l'instant, c'est pas besoin de le chercher ailleurs, en fait. Il est juste là, il est dans votre main. Il est à portée de main, en fait, votre monde. Il n'y a pas besoin de constamment aller chercher à l'extérieur, en fait. Comment va tourner votre mois de septembre, les béliers? Nous avons le roi d'épée. Écoutez, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de lucidité sur votre situation. Là, pour le coup, on fait appel au mental. Des fois, ça peut aider, hein, le mental, ça peut canaliser pas mal de choses. Communiquer, exprimer clairement ce qu'on ressent, dire ce qu'on a à dire. Voilà, d'être vraiment dans l'expression de ce qu'on est et de prendre sa place, en fait. Moi, je pense qu'il y a vraiment une notion de ça, de prendre votre place, les béliers, de prendre la parole de là où vous êtes maintenant. Hein? Ayez la clairvoyance et la lucidité de la personne que vous êtes là, maintenant, tout de suite. Canalisez vraiment cet aspect de vous-même où en fait, je pense que vous savez beaucoup plus, vous comprenez beaucoup plus de choses que ce que vous ne laissez percevoir en fait. Il y a beaucoup d'intelligence en vous, il y a beaucoup de clairvoyance, il y a beaucoup de lucidité, il y a beaucoup de capacité de communication. Il y a beaucoup de maturité et je pense que vous allez enfin accepter cette part de vous en fait. Où effectivement du côté émotionnel, ça vous entraînait peut-être dans comme je vous disais, dans ces cycles, à pas vraiment savoir qui vous étiez. Et là, vous vous connectez à une autre part de vous beaucoup plus... beaucoup moins, j'allais dire beaucoup plus lucide, beaucoup moins dans les émotions. Alors oui, il y avait cette grosse part de magie et d'enfant intérieur. Je garde quand même cette idée en tête, il n'y a pas de souci. Si vous regardez bien ce roi sur son trône, il y a des papillons, hein, donc on n'est pas... Pour moi, c'est pas un roi qui est déconnecté de sa magie intérieure, c'est juste qu'en fait, il exprime d'une façon, et justement, il l'exprime, il est vraiment dans l'expression de cette magie, en fait, ce roi d'épée. Donc, je pense que ça va vraiment être une belle énergie pour vous, pour poser ces choses, en fait, pour arrêter un petit peu de partir. Au niveau du travail, nous avons le 7 de bâton.
7 de bâton ici, du pain sur la planche. Hein. 7 de bâton au niveau du travail, peut-être qu'on reprend justement, hein, c'est la rentrée, peut-être qu'on avait eu des vacances précédemment, que là c'est vraiment rentrée dans le sens du terme, la rentrée des classes, enfin dans le sens où on reprend l'activité, on avait vraiment une période de coupure et là on recommence. Et là on a du pain sur la planche, hein. C'est un petit peu, oui mais il faudrait faire ci, ah, mais oui il va falloir faire ça, mais oui, voilà, ça va demander à mon avis pas mal d'organisation. Parce qu'il risque d'y avoir du coup, une fois qu'on a relancé la machine, plein de choses à gérer en même temps pour remettre un petit peu justement la machine en route, pour reprendre un petit peu les habitudes, le temps de reprendre les habitudes de travail, le rythme, les demandes, hein, voilà, d'un coup, hein, tous les dossiers de la rentrée, allez, paf, 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 tout qui s'empile sur le bureau, tout à faire en même temps, la sollicitation des collègues, la sollicitation du patron, il va y avoir besoin d'un petit peu... devoir un petit peu, voilà, mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir besoin de vous défendre, ou en tout cas de, comme je vous dis, d'un petit peu repousser ces assauts et d'un petit peu, ok, c'est la reprise, les gars, laissez-moi, je suis un peu crevée, hein, je vous avouerai. Un petit peu, même si c'est la reprise, que je devrais être requinquée des vacances, je suis pas au tip top, hein, là, la reprise, ça peut aussi... même si on en a envie, même si voilà, on reprend le boulot, on peut reprendre le boulot avec enthousiasme, reprendre le boulot, c'est quand même se remettre dans des énergies assez intenses, assez particulières. Donc voilà, je vous sens quand même pas mal sollicité, à gérer pas mal de choses en même temps. Peut-être que justement, il y a votre vie personnelle aussi, si y a la rentrée des classes des petits en même temps. Enfin voilà, il va y avoir pas mal de choses à gérer en même temps et ça va quand même vachement vous solliciter. Hein. Ça va vachement vous solliciter. Ça va pas être évident, mais voilà, ça va vous solliciter. Développement personnel, le monde. Vous voyez, d'un coup, ça me pose. J'avais eu beaucoup d'émotions au début de votre tirage et je le retrouve. Parce que pour moi, il y a vraiment ça. Il y a vraiment prendre votre place dans le monde. Ce personnage, vous voyez, il est quand même dénudé. On retrouve pour moi cette idée de côté authentique, de côté magique, de côté la simplicité, la beauté de la vie, voir les choses simples. Pour moi, cette femme, elle représente ça. Et cette femme, elle a trouvé cette place dans le monde. Alors là, c'est un personnage féminin, ça ne se limite pas aux personnes du sexe féminin, hein, bien sûr. Vous le savez, mais c'est vraiment... Pour moi, c'est ce hiérophante qui a fait la paix avec... c'est le hiérophante qui a fait la paix avec ses croyances, avec ses croyances limitantes, avec ses blessures personnelles, avec son syndrome de l'imposteur. Pour moi, c'est le hiérophante qui accepte pleinement ce qu'il est dans ce monde, d'apporter ce qu'il a apporté dans ce monde. Parce que, ben oui, il y a des personnes qui ont des missions qui comment dire, sont pas toujours évidentes, hein, qui ont des missions d'âme qui parfois nécessitent beaucoup d'énergie et c'est pas toujours évident de trouver cette énergie. Mais vous allez la trouver, vous la trouvez, c'est votre place dans le monde et comment dire, je vous sens vraiment l'habiter, la remplir cette place. Je vous sens y mettre plein de belles énergies, plein de... Alors oui, la vie n'est pas toujours évidente et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de ce roi d'épée. Peut-être que ce roi d'épée vient un petit peu aussi, ben c'est l'énergie de la Vierge en fait. Apporter une certaine forme de rigueur, une certaine forme de casser un petit peu ce côté trop magique, trop sensible, trop à fleur de peau, trop connecté à son enfant intérieur. Peut-être qu'effectivement, il y a besoin aussi de couper un petit peu avec ce côté trop magique, trop émotionnel, hein, peut-être qu'il va vous permettre, voilà, comme je vous disais, je sentais ce côté un peu, malgré tout, posé et ancré avec ce roi d'épée. L'épée, c'est l'air, c'est l'esprit, c'est pas forcément ce qui viendrait le plus, mais là, j'ai l'impression qu'il vous permet de canaliser, de faire clairvoyance, de justement, de pas être dans la discrimination de cette part de vous, parce que vous savez qui vous êtes, vous savez votre place, et vous, voilà, vous tranchez, vous prenez cette direction directe, donc... développement personnel, vous êtes fatigué, hein, je ne vais pas vous le cacher, il y a une fatigue en vous quand même qui n'est pas toujours évidente à gérer au quotidien, parce que voilà, on parle
développement personnel et tout ça, mais il y a quand même le quotidien, la réalité de la vie qui est à gérer. Donc je pense que voilà, vous êtes quand même relativement fatigué en ce moment. Cette rentrée n'est pas forcément évidente pour vous, elle vous demande beaucoup d'énergie. Mais vous pouvez vraiment avoir confiance en la magie que vous sentez en vous. Vous pouvez vraiment avoir confiance en cette place que vous êtes en train de prendre. Prenez-la, cette place. Prenez-la. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons? Échec. Ok. Peut-être ça hein, qui amène à ce 8 de coupe. Peut-être un sentiment d'échec dans votre vie amoureuse. Échec, c'est aussi, là, comme, de la façon dont je le perçois, c'est aussi qu'on a mis des stratégies au point. Hein, on a mis des, comment dire, des façons de construire une relation, de façons de construire son relationnel, comme un peu une partie d'échec, en voulant anticiper les attentes, les déplacements de l'autre. Et peut-être que cette façon de concevoir la relation amoureuse est mise en échec, en fait. Peut-être cette façon de concevoir le relationnel, là, on vous dit, stop, en fait, n'anticipe pas soit qui tu es, hein, mais j'ai presque l'idée, ne pense pas à la place des autres, en fait. Ne pense pas qu'il va pas bouger sa reine ou son roi, ou d'une certaine façon, occupe-toi de toi, de la personne que tu es, de ce que tu veux faire, de la façon dont tu vas avancer, mais ne sois pas dans une anticipation et une envie de... Pour moi, il y a quand même cette notion d'envie de gagner sur l'autre, en fait. Donc là, c'est vrai que la carte, je l'ai lue de façon très intuitive, parce que je me base vraiment sur le jeu d'échecs, mais j'ai l'impression, et j'espère que ça vous parlera, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est un peu vous recadrer sur le fait que, ben non, la relation amoureuse, ce n'est pas une partie d'échecs, ce n'est pas... on n'est pas là pour anticiper l'autre, on est là pour accompagner l'autre, pour être avec l'autre, pour soutenir l'autre. On n'est pas là pour gagner et gagner la partie et avoir le dernier mot et avoir le dessus sur l'autre en anticipant. Je suis désolée, je me rappelle, mais ouais, il y a vraiment une notion d'anticipation dans votre relation amoureuse qu'il faut mettre un petit peu de côté en fait. Alors c'est certainement pour besoin de vous sentir en sécurité, hein. C'est souvent, hein, ce genre de stratégies sont souvent là pour nous apaiser d'une certaine façon et nous mettre dans une certaine forme de sécurité. Mais là, j'ai l'impression que cette façon d'envisager la relation amoureuse ne vous sert plus. Et vous allez certainement vous en rencontrer au mois de septembre. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Bélier, pour votre mois de septembre. Écoutez, je vous dis, j'ai eu pas mal d'émotions en lisant votre tirage, parce qu'il y a vraiment quelque chose de magique en vous. Il y a quelque chose de très de très magique, j'ai pas d'autres mots, de très beau, de très connecté à votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui se guérit de cet ordre-là, et je pense que cette guérison ne va pas se passer sans fatigue, mais en tout cas va vous permettre de prendre une place très intéressante dans votre vie, va vous permettre de développer vraiment des choses très intéressantes, d'accepter votre mission d'âme, d'accepter cette part de... Enfin, c'est pour certains d'entre vous, vous êtes certainement fait pour être enseignant, pour enseigner. Et en tout cas, voilà, je pense qu'il y a vraiment une mission d'âme pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, qui est vraiment de cet ordre-là, de vraiment diffuser la beauté et la magie dans le monde. Ouais, encore une fois, connexion comment dire, à la nature, au règne animal, au règne végétal. Il y a vraiment... je veux dire, il y a des sorcières ici, des sorcières vertes, des rituels, ouais, il y a des choses très... des sorciers aussi, hein. Mais il y a vraiment cette énergie-là connectée. Je vois vraiment... ouais, je vois Terre-Mère Gaïa, je vois beaucoup de choses comme ça qui font que vous êtes vraiment un être très particulier. Donc, la personne qui entendra ce message, à qui ça reparlera, voilà. J'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose
qui va se décanter. Comme je vous dis, il y a une petite fatigue, il y a un petit repos à prendre quand même. Hein, il y a un petit moment de pause à faire. Mais il y a quelque chose qui va se poser, qui va s'ancrer pour vous dans votre vie. Allez, on va terminer le tirage avec le tirage de l'oracle. Ce mois-ci, j'ai choisi les fleurs de bac. Je trouvais qu'elles se prêtaient très bien à la saison du mois de septembre. Donc, comme d'habitude, hein, je vais tirer 3 cartes. Et comme ça, au moins, vous aurez un message, un conseil, une aide supplémentaire qui sera un peu plus personnalisée. Puisque vous aurez fait un choix. Donc, allez, je vais vous choisir ça pour vous les béliers au mois de septembre. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Alors, vous vous connectez soit à la photo, à la fleur, soit vous vous connectez au message, peu importe. Vous inspirez, vous expirez, vous faites le vide. Choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Je le peux, je le veux, je le fais. L'arche, la fleur de la confiance en soi. Du sentiment d'infériorité vers l'épanouissement personnel. L'état de blocage. Attente d'un échec par manque de confiance en soi, complexe d'infériorité. Le potentiel positif, confiance en soi, confiance de sa propre valeur. Hein, pour moi, c'est pas pour rien qu'il est sur le hiérophante. Hein. On prend confiance en soi. Il faut prendre confiance en soi. Choix numéro 2. Je reconnais le sens, je poursuis mon but, je me sens en plénitude. Wild out. La fleur de la vocation. De la quête dispersée à un objectif précis. L'état de blocage, tendance à se disperser, manque d'objectif précis, insatisfaction liée à une incapacité à trouver sa voie. Le potentiel positif, logique intérieure, but précis. Je le disais, hein, certains d'entre vous, vous avez des vocations, vous avez vraiment cette énergie de la vocation, c'est-à-dire que ce soit au niveau professionnel ou en termes d'activité, il y a des choses qui sont de l'ordre de votre âme, de votre mission d'âme. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose, et c'est peut-être pour ça que vous vous sentiez dispersé avant, que vous n'arriviez pas à vous poser, parce que c'est l'âme, votre âme avait peut-être besoin aussi de faire ce travail pour accepter sa mission qui n'est pas toujours évident. Mais Wild Out, du coup, si vous avez choisi Wild Out, ça peut être pas mal pour ça, si vous ressentez cette partie du message. Choix numéro 3. Je reste debout. J'espère, je vois les nouvelles possibilités. Gorse, la fleur de l'espoir. De la renonciation vers un nouveau départ. L'état de blocage. Désespoir, résignation, sentiment de la vanité, de tout effort. Ah oui, de la vanité, c'était vain, ok. Le potentiel positif, capacité de reprendre espoir et courage dans les situations difficiles de l'existence. Ça, pour ceux qui ressentaient l'énergie de la fatigue, ça c'est adapté pour vous. Hein. Après, je ne sais pas si c'est le choix que vous avez fait, mais en tout cas, les personnes qui se sont senties connectées à l'énergie de cette fatigue en ce début pour septembre, pour moi, c'est cette énergie-là. Hein. C'est l'énergie, cet état de blocage de Gorse, qui peut donc aller vers ce potentiel positif. Hein. C'est le but, et c'est pour ça que j'aime bien utiliser cet oracle. C'est que voilà, il y a un dénouement positif, il y a un aspect positif dans tous ces états un petit peu de blocage. En tout cas, j'aime bien aussi faire ce choix d'oracle, parce que si vous connaissez les fleurs de bac, si c'est des éléments que vous utilisez, des outils que vous utilisez dans votre vie au quotidien, voilà, suivant le choix que vous avez fait ou suivant la plante qui vous parle le plus, n'hésitez pas à vous faire votre petit mélange. Et puis, si jamais vous ne connaissez pas, vous n'avez pas envie de vous acheter fleurs de bac, vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à juste vous connecter à l'énergie de la fleur. Hein. Là, comme on avait Gorse, la fleur de l'espoir, de la renonciation vers un nouveau départ, ça, vous pouvez complètement vous connecter à ça en termes d'énergie, en termes de mantra. Vous répétez ça sur le mois de septembre et ça sera amplement suffisant pour justement passer de l'état de blocage au potentiel positif, en fait. Hein. Ça suffit amplement.
Donc voilà pour vous les béliers, pour votre mois de septembre. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des éléments intéressants, des messages intéressants pour votre mois de septembre. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, parce que moi j'adore vous lire, et à vous abonner si ça vous a parlé pour continuer à avoir d'autres vidéos sur ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée les béliers, et je vous dis à bientôt, bye bye.